Dans cette capsule, je vais reprendre l'exemple qu'on a déjà traité au niveau de la quatrième vidéo et je vais le refaire avec d'autres modes de financement. En fait, on l'a déjà traité dans le cas où le financement se fait à 100% par fonds propres et dans le cas où le financement se fait à 100% par un emprunt bancaire remboursable par 3 fractions constantes. Essayons de refaire cet exemple avec les modes de financement suivants. Donc, d'abord, si le financement se fait à 100% par un emprunt bancaire remboursable par 3 annuités constantes au taux de 10%, puis en supposant un financement mixte, 60 000 dinars par fonds propres, le reste par emprunt remboursable par 3 amortissements constants au taux de 9%, et enfin, avec un financement par crédit bail à amortissement constant au taux de 10%. Donc, comme on a déjà vu pour les premiers modes, financement à 100% par fonds propres, le coût net de financement était de 71 672 dinars 140 milli. Pour le deuxième mode, donc, le coût net de financement était de 66 362 dinars 144 milli. Donc, c'était le mode de financement par amortissement constant intégralement. Passons maintenant au troisième mode. Supposons que le financement va se faire à 100% par un emprunt remboursable par 3 annuités constantes au taux de 10%. Donc, à la date 0, l'entreprise va décaisser le coût initial, soit 90 000 dinars. Puis, vu que le financement sera effectué par un emprunt, donc il va y avoir paiement d'intérêt et remboursement du principal. C'est pourquoi il faut représenter le tableau d'amortissement de l'emprunt. Donc, j'ai déjà représenté le tableau. Donc, remboursement par annuité constante. Le calcul de l'annuité se fait en multipliant le montant de l'emprunt fois la valeur de la table financière 5. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va reprendre les intérêts. Donc, on va prendre la colonne des intérêts et on va la mettre en ligne. De même, pour le remboursement du principal, il s'agit des amortissements de l'emprunt. Donc, on va copier les valeurs des amortissements, on va les mettre ici en ligne. Et on totalise les décaissements. Total des décaissements. Donc, comme vous voyez ici, il s'agit du montant de l'annuité. Donc, on aurait dit reprendre la colonne de l'annuité et la mettre en ligne. Passons maintenant aux encaissements. À la date 0, l'entreprise va encaisser le montant de l'emprunt. La valeur résiduelle est nulle. Ce mode de financement va permettre à l'entreprise de bénéficier d'une économie d'impôt sur amortissement et aussi sur intérêt. Donc, à ce niveau, il faut faire attention pour l'économie d'impôt sur amortissement. Il s'agit de l'amortissement comptable fois le taux d'impôt. Donc, il ne faut pas confondre l'amortissement comptable à l'amortissement de l'emprunt. Ça n'a rien à voir avec cette valeur. Donc, on va reprendre l'amortissement comptable fois le taux d'impôt. Ça va donner 7500 dinars, comme on l'a déjà vu pour les autres modes de financement. Pour l'économie d'impôt sur intérêt, il suffit de prendre le montant des intérêts et le multiplier par le taux d'impôt. Et on totalise les encaissements. Donc, pour déterminer le flux net de trésorerie, il suffit de prendre la valeur du total d'encaissement moins total décaissement. On détermine ainsi les flux nets de trésorerie qu'on va actualiser en les multipliant par les valeurs de la table financière 2 pour trouver enfin le flux net de trésorerie actualisé annuel
On totalise les flux nets de trésorerie actualisés pour déterminer le coût net de financement qui sera égal à la valeur absolue de ce total. Ceci pour le deuxième mode, donc coût net de financement égale 66 208 dinars, 106 000 livres. Donc si on va le comparer aux autres coûts, vous voyez bien que le troisième mode devient le plus intéressant. On passe au quatrième mode de financement, le financement mixte. À la date 0, l'entreprise va décaisser le coût initial. Donc, puisqu'il s'agit d'un financement mixte, donc une partie sera financée par emprunt, donc il faut dresser le tableau d'emprunt. Il s'agit d'un emprunt remboursable par 3 amortissements constants au taux de 9%. Donc, j'ai déjà représenté le tableau de l'emprunt. Je vais le reprendre ici. Donc, pour les intérêts annuels, donc 2700, donc il suffit de prendre la colonne des intérêts et la mettre en ligne. 2700 pour la première année, 1800 pour la deuxième année et 900 pour la troisième année. Donc, pour les amortissements, 10 000 dinars annuels, il suffit de les prendre à ce niveau. Donc, on totalise par la suite les décaissements. On totalise les décaissements. Comme pour les autres cas ici, c'est toujours le montant de l'annuité ici. Et on passe aux encaissements. Donc, on va passer maintenant aux encaissements. À la date 0, l'entreprise va encaisser 30 000 dinars. Donc, seulement 30 000 dinars. Il s'agit de la partie qui sera financée par emprunt. 90 000 dinars moins 60 000 qui seront financés par fonds propres. Le reste, donc, c'est seulement 30 000. C'est la valeur de l'emprunt. À la fin de la troisième année, valeur résiduelle nulle. Et pour ce mode aussi, il va permettre de bénéficier d'une économie d'impôt sur amortissement et sur intérêt. Donc, l'économie d'impôt sur amortissement, c'est toujours 7500. Toujours, on ne doit pas confondre l'amortissement comptable à l'amortissement de l'emprunt. Ça n'a rien à voir avec cette colonne, cette ligne, pardon. L'économie d'impôt sur intérêt, on va prendre les intérêts et on va les multiplier par le taux d'impôt pour déterminer par la suite le total des encaissements. On détermine ainsi le flux net de trésorerie. Total encaissement moins total décaissement, ça va donner les flux nets de trésorerie qu'on va multiplier par les valeurs de la table financière 2 pour les actualiser. On détermine la valeur actuelle annuelle du flux net de trésorerie et on fait la somme, puis on prend seulement la valeur absolue du total. On trouve donc le coût de financement égal 69 522 dinars, 856 000 ceci pour le quatrième mode de financement. Donc, si on fait la comparaison aux autres modes, donc, il s'avère que le troisième est le plus intéressant, puis le deuxième mode, puis le quatrième, et enfin, le premier mode. Pour le financement par crédit bail, c'est pareil à un financement par emprunt. Donc, c'est similaire au deuxième mode de financement. Il suffit de mettre ici montant de crédit bail au lieu de montant de l'emprunt. Donc, on va retrouver le même coût pour ce mode de financement. Donc, après calcul et comparaison des coûts de financement des différents modes de financement, il s'avère que le troisième mode, c'est-à-dire le financement par un emprunt remboursable par 3 annuités constantes au taux de 10%, est le moins coûteux ou le plus intéressant pour l'entreprise. Voilà, c'est tout pour le calcul du coût de financement ou le choix du mode de financement en se basant sur le critère coût. Merci et à bientôt.